Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo un peu particulière comme vous aurez pu le voir sur le titre de la vidéo parce que j'ai à vous parler. Comme vous le savez, je bosse actuellement dans un cinéma qui possède la technologie IMAX. Et vous n'êtes pas sans surprise que je reçois un très grand nombre de clients qui ne savent pas ce que c'est l'IMAX. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas leur présenter ce que c'est l'IMAX et surtout leur dire est-ce que ça vaut le coup d'aller voir Rogue One en IMAX. Et oui, Rogue One c'est Star Wars, le dernier Star Wars, finalement pas trop le dernier puisque c'est le 3,5 comme vous le savez, mais c'est quand même le dernier Star Wars qui, à l'écran, est ultra spectaculaire. Donc forcément, on se pose la question, ouais, est-ce qu'il faut aller le voir en IMAX ou pas? C'est le truc que j'entends tout le temps. Et donc, si vous ne savez pas du tout ce que c'est l'IMAX et que si vous hésitez entre aller voir un film en 3D ou en IMAX 3D, et cette vidéo est parfaite pour vous. La technologie IMAX, en fait, c'est une technologie américaine qui a été installée il n'y a pas très longtemps en France. Et le truc, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a beaucoup dans les capitales, donc moi par exemple là comme je suis très proche de Paris, il y en a 3 au total qui sont à proximité, dont dans mon cinéma, et par contre il n'y en a pas partout, ça c'est le désavantage de la salle IMAX. Mais avant, présentons les choses bien comme il faut, qu'est-ce que c'est l'IMAX? Si il faut faire clair un petit peu sur la technologie IMAX, en fait IMAX normalement ça veut dire en gros, si on doit résumer en français, c'est un immense écran. C'est pas seulement un grand écran, l'IMAX, c'est surtout le plus grand format d'image qu'on puisse avoir au cinéma. En fait, c'est pour ça que ça fait toute la différence. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet et en effet, c'est assez époustouflant à dire, mais la taille de la résolution d'un écran IMAX fait 10 fois celle d'une séance normale. Ce qui est assez époustouflant. Je dois vous le dire clairement, moi quand j'ai regardé ça sur internet, c'est assez époustouflant de savoir que la taille d'une résolution d'une salle IMAX, ça fait vraiment 10 fois celle d'un cinéma classique. Il faut savoir que dans la plupart de vos cinémas, et c'est pas le cas toujours, je mets ça en général mais vraiment c'est pas le cas tout le temps, la résolution de base est en 4K. Sauf que là du coup c'est de la 4K oui, mais c'est de la 4K qui est complètement dupliquée, du coup 10 fois plus grande que celle des autres séances. Autre point super important, si vous hésitez à aller voir Rogue One, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la 3D. Excusez-moi, la 3D de l'IMAX est exceptionnelle. D'ailleurs c'est même la 3D que vous ne pourrez pas voir dans d'autres cinémas parce que c'est la 3D la plus développée et la plus belle qu'on puisse avoir actuellement au cinéma en 2017, pour le moment. La 3D de l'IMAX est extrêmement bien travaillée et c'est même pour ça qu'en fait les lunettes 3D classiques, donc c'est les Real D, ne fonctionnent pas avec les lunettes IMAX. Et je vais vous présenter ça parce que forcément je ne travaille pas pour rien. Vous avez les Real D 3D. En fait ces Real D 3D vont marcher dans toutes les salles, on va dire 3D actuelles. Elles se différencient énormément parce que finalement quand vous regardez c'est des lunettes classiques 3D, un peu funky, un peu voilà. Maintenant, on va passer à l'IMAX. L'IMAX fait 3 fois ma tête, voilà. C'est immense, c'est vraiment des lunettes extrêmement grandes qui n'utilisent pas la même capacité. Enfin, c'est de la 3D active ou passive, je ne sais plus du tout. Je vous avoue que je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais sur le coup, c'est pas la même technologie parce que ces lunettes-là ne sont pas compatibles dans les salles 3D et ne sont compatibles que dans les salles IMAX. Il faut savoir qu'elles sont beaucoup plus grosses. Il y a des versions enfants aussi qui existent si vous allez au cinéma, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et bien évidemment, le paquet se différencie énormément parce que vous allez avoir ce paquet-là pour les IMAX et ce paquet-là pour les lunettes 3D. Ce qui fait aussi le charme des salles IMAX, c'est la disposition des fauteuils. En fait, la salle est extrêmement inclinée, de sorte à ce que l'écran soit encore plus impressionnant en fait. Parce que du coup, vous êtes vraiment un peu plus en vertical. Et l'écran paraît beaucoup plus grand et le son aussi du coup est beaucoup plus immersif parce que je ne sais pas si vous le savez mais pour ceux qui ne connaissent pas la technologie aussi Dolby Atmos, c'est une salle en fait qui propose un son en 360 degrés, un son extrêmement immersif. C'est le son le plus poussé pour l'instant qu'on a actuellement au cinéma, donc c'est le Dolby Atmos, qu'on appelle aussi Dolby 3D Atmos dans certains cinémas, parce que le son est vraiment en 3D, donc vraiment partout dans 360 degrés en fait.
Et là, c'est un peu pareil pour l'IMAX, c'est-à-dire que la salle, vous allez voir que dans les Dolby Atmos, la salle est inclinée aussi, extrêmement inclinée, et vraiment beaucoup plus. Et là, c'est exactement pareil pour les IMAX. Les IMAX, les salles sont beaucoup plus inclinées, un peu comme le Futuroscope, parce que finalement, le Futuroscope, quand vous y allez un jour, hein, je vous le dis clairement, 60% des films sont en IMAX, et vous allez voir justement que toutes les salles sont extrêmement inclinées, de sorte à ce que l'écran paraisse beaucoup plus grand, et limite ça donne un peu le vertige. Et donc on y vient aussi, qu'est-ce qui fait que l'IMAX, c'est géant, c'est super bien, et j'ai envie de dire, c'est immense, c'est extrêmement immense. L'écran est vraiment très 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 grand. Alors, je sais que le plus grand, il me semble, fait dans les 30 ou 40 mètres de hauteur, c'est genre incroyable. Après voilà, l'IMAX, il faut savoir qu'en France, il n'y en a pas beaucoup. Il me semble qu'il y en a un à Montpellier, il y en a 3 du coup du côté de Paris. Si vous habitez à côté de Paris, sachez qu'il y en a une à Disney Village, et là par contre je précise qu'à Disney Village ce n'est pas la même IMAX, elle est meilleure. Pourquoi? Parce que là il s'agit de l'IMAX laser. L'IMAX laser, là ce n'est plus une projection en fait en film numérique, là c'est une projection en laser, ça veut dire que la qualité est juste mais magnifique. Mais là c'est la qualité de l'IMAX laser est juste assez bluffante. Et donc si vous regardez un film, je vous conseille clairement d'aller le voir à Disney Village pour le moment, parce que l'IMAX laser, c'est la seule salle pour l'instant, je crois, qu'on a en France, avec une autre salle. Il me semble que du coup, je crois que ça doit être Montpellier, je crois. Mais voilà, en tout cas, la qualité n'est pas du tout pareille que la salle IMAX de base. Même si déjà celle de l'IMAX est très 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 poussée, l'IMAX laser c'est quand même un cap encore au-dessus, avec bien évidemment un son encore meilleur. Là pour le moment, en salle IMAX en France, du côté de Paris, de la périphérie de Paris, vous avez donc Disney Village, Cadivry et le cinéma où je suis actuellement, donc Pathé la Villette, qui a ouvert il y a un mois. Là du coup nous on est en IMAX normal, voilà, c'est un IMAX normal. Et vous allez voir quand même que c'est assez impressionnant. Je vous conseille énormément d'aller voir Rogue One en IMAX. Pour quelques raisons, tout simplement très simples. La question que vous devez forcément vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a comme différence clairement entre de la 3D normale et la 3D IMAX. Et surtout, qu'est-ce que c'est vraiment la grosse différence entre aller voir tout simplement un film en IMAX et pas en IMAX. Tout simplement parce que du coup, on récapitule. L'écran est immense, tout simplement, il est juste gigantesque, et du coup votre champ de vision est complètement complète, quoi, si je peux dire. En fait, vous avez vraiment tout l'écran en fait couvre votre vision. Vous avez un son extrêmement fort, ultra immersif, avec de très bonnes basses, un son vraiment excellent, qui peut paraître un peu fort pour certains. Ça c'est le truc que pas mal de clients me disent en sortant de la salle, parce qu'ils me disent oui, le son était extrêmement fort, que les vibrations, on avait même l'impression que limite le fauteuil vibrait tellement que c'était archi puissant. Donc ça c'est peut-être un peu le problème de l'IMAX, c'est que le son peut paraître un peu fort. Moi j'adore ça, j'aime bien quand le son est ultra fort. Alors d'autres vont adorer, comme d'autres vont beaucoup moins aimer avoir le son extrêmement fort dans l'IMAX. Autre chose, c'est des sièges beaucoup plus confortables généralement, parce que les sièges sont un peu plus espacés. Moi je sais que dans les salles IMAX, les sièges sont vraiment beaucoup plus espacés. Le fait que ce soit incliné aussi, c'est en fait, où que vous soyez placé dans la salle, vous voyez très très bien le film en fait, comparé aux autres salles qui sont beaucoup plus plates, et du coup si quelqu'un de grand se met devant vous, vous voyez plus rien. Et puis surtout, je dirais la 3D, tout simplement, la 3D de l'IMAX est beaucoup plus travaillée, et surtout que pour les films comme Star Wars, je suis désolé de vous le dire, mais le film est conseillé, et même beaucoup trop conseillé pour l'IMAX, parce que certaines fois, le film fait en sorte justement d'intégrer des scènes un peu pour l'IMAX. Donc franchement, il n'y a pas d'hésitation. Si vraiment vous avez le choix entre aller voir un film comme Rogue One pour aller le voir en 3D classique en 4K et en IMAX, mais foncez le voir largement en IMAX. Après, pour ceux du coup qui sont en périphérie, je vous conseillerais pas d'aller non plus trop le voir chez nous. Ça dépend, parce que nous, on a une offre, on va dire découverte en ce moment, qui est à 5 €. Mais bon, ça n'en juge qu'à moi. Tout dépend en fait de vraiment là où vous habitez, parce que si Disney Village ça fait un peu loin pour vous,
bon bah aller dans mon cinéma, c'est pas non plus extrêmement loin, c'est dans Paris, donc c'est la seule salle IMAX de Paris, donc c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que il n'y en a pas d'autres dans Paris, et la plus proche c'est Quai d'Ivry. Mais sachez que là, je vais vous mettre une liste de toutes les salles IMAX à compter à partir de 2017, hein, parce que là, bien évidemment, là on est la dernière salle IMAX à ouvrir, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres partout dans la France, pas vraiment partout, mais il y en a quand même. Donc voilà, j'espère un peu avoir répondu à votre question. Moi, je vais donner un petit peu mon avis concernant Rogue One en IMAX, clairement, je l'ai déjà vu en IMAX du coup dans ma salle. Je ne l'ai pas vu en IMAX laser malheureusement et j'espère en avoir l'occasion. J'ai vraiment adoré, franchement c'est une expérience super bien. Moi j'ai toujours aimé aller voir un film en IMAX, je trouve que ça se différencie énormément des films normaux si on peut dire. Enfin des séances normales, parce que c'est du spectacle, c'est un spectacle en plus qu'on n'a pas l'occasion de voir assez souvent au cinéma, parce que rien que l'écran qui est extrêmement grand et avec un son qui est ultra puissant, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent au cinéma et qui apporte une sensation vraiment meilleure je trouve à votre séance de ciné quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez époustouflant, c'est un effet assez waouh que moi j'admire assez pour l'IMAX. Donc voilà, je pense que pour Rogue One, clairement, allez le voir en IMAX, allez tester quand même une fois l'IMAX parce que c'est quand même quelque chose d'assez époustouflant. Et moi, je vous fais un petit cadeau pour avoir regardé cette vidéo. En effet, je vous offre le poster de Rogue One. Alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra parce que j'ai fait un cadrage un peu particulier aujourd'hui. Donc je vous offre le poster de Rogue One en IMAX et pour ça, comment l'avoir? Et bien tout simplement vous laissez un petit like et vous commentez quel est votre meilleur Star Wars que vous avez pu voir, en tout cas parmi tous les Star Wars qu'on pu sortir. Donc dites-moi dans les commentaires c'est lequel de votre préféré et moi je sélectionnerai aléatoire d'ici à 2 semaines le grand gagnant qui aura gagné donc le fameux poster de Rogue One. Et moi je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que je vous aurai un peu plus éclairci sur l'IMAX. Et surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout à t'abonner parce que sinon tu vas passer à la casserole. Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, dans très peu de temps finalement. Et portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo, c'était Monsieur Toon. Allez, ciao ciao.